Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Hytale reporte sa sortie à 2023 mais partage de nouvelles informations. La PSP, Sony continuera finalement de vendre des jeux sur le PlayStation Store. Et enfin Sony, plusieurs développeurs indépendants se plaignent de la gestion des indés sur le PlayStation Store. On se retrouve sur GameWave. Hypixel Studio est revenu sur le devant pour nous partager de nouvelles informations à propos d'Hytale, tout en annonçant que le développement allait durer encore quelques temps puisque le Minecraft-like n'est plus attendu avant 2023, dans le meilleur des cas. Depuis environ un an, la communication autour d'Hytale est plus discrète, les développeurs voulant se concentrer davantage sur le projet et partager les détails sur leur avancement avec parcimonie, d'autant que certains points évoluent continuellement avec le temps. Toutefois, malgré le rachat d'Hypixel Studio par Riot Games en avril 2020 et de nombreuses arrivées au sein du studio, le jeu a besoin d'encore plusieurs années de travail avant de voir le jour. De ce fait, sa sortie n'est plus attendue avant 2023 dans le meilleur des mondes. Hypixel Studio précise que le lancement d'Hytale pourrait prendre bien plus longtemps. Ça fait peur. Néanmoins, après cette mauvaise nouvelle, le studio nous a communiqué quelques détails non négligeables sur l'avancée du projet, dont la personnalisation des personnages. Ainsi, le joueur aura le choix de créer un avatar unique ou presque, pouvant mélanger plusieurs composants. De plus, le système de combat est en train d'être totalement revu dans le but que chaque arme se distingue les unes des autres en combat, au-delà des dégâts infligés ou la vitesse d'attaque. Cela passera entre autres par des animations et visuels différents. L'IA a également connu d'importants changements, dans le but de rendre le PvE intéressant. De ce fait, lors des combats, les PNJ devraient être capables de prendre des décisions rapidement, mais aussi de s'adapter aux vrais joueurs. Hypixel Studio précise que le résultat est meilleur que ce qu'ils avaient espéré. Enfin, pour conclure cette publication, le studio nous présente une nouvelle OST, composée par Oscar Garvin. Elle permet de nous donner un aperçu de l'une des nombreuses mélodies qui accompagneront les joueurs dans leurs aventures, lorsqu'Hytale sera disponible, au plus tôt, en 2023. D'ici là, Hypixel Studio reviendra vers nous pour nous donner quelques informations sur l'avancement du jeu et certaines fonctionnalités. On se retrouve sur jeuxvideo.com. En avril dernier, Sony faisait machine arrière en annonçant qu'il ne renoncerait finalement pas à fermer le PlayStation Store sur PS3 et PS Vita, affirmant toutefois que la vente dématérialisée des jeux PSP, elle, allait bien cesser. Ou pas. Décidément, Sony est adepte du rétropédalage en ce qui concerne le PlayStation Store de ses vieilles machines. Après avoir annoncé la fermeture du magasin digital de la PS3 et de la PS Vita il y a plusieurs mois, le constructeur japonais était finalement revenu sur sa décision en appliquant un véritable mea culpa devant la colère noire de la communauté, avant avoir pris la mauvaise décision. Toutefois, la firme avait bien confirmé l'arrêt de la vente des jeux PSP à partir du 2 juillet 2021, c'est-à-dire aujourd'hui. Mais finalement, ce ne sera pas vraiment le cas. Pour recontextualiser, le PlayStation Store de la PSP est bel et bien fermé depuis des années, depuis 2016 exactement. Mais des jeux digitaux peuvent toujours être achetés depuis les plateformes de la PS3 et de la PS Vita dans les sections dédiées. C'est précisément là que Sony comptait stopper la distribution de ces titres résolument old school. Toutefois, comme l'indiquent désormais les sites PlayStation UK et USA, informations relayées sur etc., les softs PSP continueront bien à être vendus sur ces canaux précis. Au final, seuls les achats in-game ne seront plus possibles. Si vous êtes un inconditionnel de la mythique PlayStation Portable, vous pourrez donc continuer à essayer quelques titres uniquement proposés sur le commerce digital, ou difficilement trouvables sur le marché physique. Du moins, au moins pendant quelques années encore. Et enfin, on se retrouve sur Actu Gaming. Sony a depuis quelques années effectué un revirement dans sa stratégie pour se concentrer en premier lieu sur les jeux à gros budget, délaissant ainsi les titres de moindre envergure au sein des PlayStation Studios. Mais cette décision affecte aussi visiblement le milieu du jeu indépendant et ce malgré les initiatives comme les PlayStation Indies si l'on en croit le témoignage de plusieurs studios. Une mise en avant bien difficile à obtenir. Tout a commencé avec un témoignage de Lane Garner, le cofondateur de Neon Doctrine, qui s'est plaint sur Twitter de la façon dont Sony traitait les jeux indépendants sur le PlayStation Store. S'il se cache bien de mentionner le nom de Sony dans ses tweets, en l'appelant la plateforme X qui n'a pas de Game Pass, il a révélé à Bloomberg que c'était bien le constructeur japonais qui était visé par ses propos. Sa plainte visait surtout le manque de visibilité sur le store et sur l'absence de communication de Sony, en montrant que si ce dernier n'aime pas un jeu, ce dernier ne sera jamais bien marketé sur le PlayStation Store. Cela résulterait alors à des ventes décevantes, plus basses que chez la concurrence, comme un autre développeur l'indique dans un diagramme où il montre que le PS Store est là où son jeu s'est le moins vendu à cause de ces sujets-là.
peu d'options et un manque de communication. Une solution est cependant proposée à cela. Une mise en avant de la part du PS Store contre une compensation financière. Sauf que celle-ci est très élevée pour un développeur indépendant, puisque l'on parle d'une somme de 25 000 $ pour mettre en avant une promotion sur son propre jeu. Garner indique aussi que les promotions sont bien plus contrôlées sur le PS Store qu'elles ne le sont sur l'eShop ou sur le Microsoft Store, ne laissant pas alors aux développeurs la possibilité d'offrir des réductions quand ils le souhaitent. Le pire étant pour lui que le staff de Sony met énormément de temps à répondre à des demandes et que ce manque de communication complique beaucoup les choses, comme l'avait indiqué Matthew White de Whitehorn Game dans une interview. Cependant, Jason Schreier de Bloomberg révèle que cette absence de communication vient d'un staff qui est débordé par le nombre de studios à gérer, qui serait clairement en sous-effectif et que c'est donc pour cela que les réponses prendraient du temps. Et c'est bien normal puisque Sony focalise ses équipes sur les gros jeux à succès. Reste maintenant à savoir si toute cette histoire, qui a permis aux langues de se délier publiquement, ne va pas contraindre Sony à revoir sa position pour mieux organiser sa gestion des studios indépendants sur son PS Store. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.